Bonjour, c'est Sylvie Perdreau à La Ciotat. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du prospect idéal, du profil idéal d'un distributeur, des prospects que l'on recherche. Déjà, existe-t-il un profil type? Pourrait-on établir le portrait robot psychologique du prospect idéal? Avant de continuer, je voudrais simplement préciser que le prospect dont je vais parler aujourd'hui, le prospect idéal, ce n'est pas celui qui vous aura uniquement servi à toucher une prime de parrainage. Moi, je parle du prospect qui va rester, pas celui qui ne fait que passer et qui va arrêter très vite pour X raisons. Je parle du prospect qui va s'investir personnellement, qui va travailler, qui va apprendre, qui va persévérer. Je parle de celui avec lequel vous allez partager votre passion pour le marketing de réseau. Celui avec lequel vous allez construire une relation, un lien fort, solide, durable. C'est vraiment de ce prospect-là dont je vais parler, celui avec lequel vous allez construire longtemps. En tout cas, moi, c'est ce type de prospect que je recherche. Je ne recherche pas du tout des prospects pour toucher des primes uniquement. Moi, je cherche à construire longtemps, à construire un réseau très solide. Donc voilà, j'ai établi deux grands types de prospects. Alors commençons par le premier type de prospect, le premier profil dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont ceux qui manquent d'argent. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai cru un certain temps que les personnes qui ont des difficultés financières, ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois, seraient des personnes susceptibles d'être intéressées par le marketing de réseau. Pourtant, même si la réussite financière est accessible à tout le monde grâce au marketing de réseau, ce ne sont pas les personnes qui pourraient en avoir le plus besoin qui ont le plus envie de réussir. Le manque d'argent n'est absolument pas un critère fiable pour la recherche de prospects. Et même si en théorie, on a tous envie de gagner plus d'argent, dans la pratique, on n'a pas tous envie de travailler pour gagner justement ce plus. Les jeux de hasard sont très populaires, en France en tout cas. Je n'ai pas étudié sur les autres pays. Je sais qu'en France c'est le cas. Et ce n'est justement pas un hasard. Le deuxième profil, ce sont les personnes qui ne manquent pas d'argent. Ce sont les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui sont très à l'aise financièrement. Ce sont des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le marketing de réseau, puisqu'on peut gagner de grosses sommes d'argent, et que le fait qu'on puisse gagner justement des grosses sommes d'argent est souvent mis au centre des présentations d'affaires. Et pourtant, même si ces personnes sont ambitieuses, rien ne prouve qu'elles vont être attirées par le marketing de réseau. Encore une fois, il y a ceux qui ne croiront pas dans cette industrie. Il y a également ceux qui gagnent suffisamment d'argent, qui s'épanouissent très très bien et totalement dans leur fonction et pour qui c'est suffisant. Alors quel est le profil idéal ? Eh bien, au regard de mon expérience personnelle, mais aussi au fil des discussions que je peux avoir avec des distributeurs de tous horizons, également à force d'écouter, d'entendre et d'écouter parler des VDI lors de conférences, j'ai relevé un point commun qui relie tous les distributeurs. Et cela va bien au-delà de la motivation financière. Même si bien sûr nous travaillons tous pour gagner de l'argent, il y a autre chose de bien plus profond qui pousse les distributeurs à s'impliquer dans leur entreprise. Ce point commun, il vient de l'intérieur de soi, il vient des tripes. C'est quelque chose de suffisamment fort, de suffisamment puissant, qui va nous permettre de traverser toutes les difficultés que nous impose le marketing de réseau. C'est un certain goût du défi, du challenge, une envie de se dépasser,
de progresser, une envie de se prouver à soi-même que l'on peut réussir. Et ce désir ardent, cette envie de réussir, on ne la trouve pas dans une catégorie sociale. Rien ne peut, de l'extérieur, nous permettre de reconnaître une personne intéressée par le marketing de réseau ou pas. On ne se promène pas avec une étiquette intéressée par le MLM ou pas intéressée. La seule chose qui puisse vous permettre de reconnaître ce type de personne, c'est de discuter avec elle. C'est de prendre le temps d'échanger, de connaître cette personne, de créer des liens sincères et désintéressés avec elle. C'est la seule façon de détecter ce qui anime cette personne au fond d'elle, ce qui la fait vibrer, de détecter si elle a envie de changer sa vie, et puis d'agir ainsi, de cibler les personnes à qui vous parlez. Cela vous évitera énormément de déception et de découragement. Si vous avez déjà utilisé la liste de noms, vous savez à quel point elle est décourageante. Tous les noms que l'on se prend, sans compter les personnes qui vous évitent, qui répondent plus au téléphone ou qui changent de trottoir. Il faut vraiment cibler les gens à qui l'on parle, plutôt que de parler à tout va de son opportunité d'affaires. La difficulté majeure en marketing de réseau vient du fait de ne pas savoir à qui parler. Beaucoup de distributeurs me disent qu'ils ont épuisé leur liste de noms et qu'ils sont eux-mêmes épuisés. Beaucoup d'autres me disent « Moi, je ne veux surtout pas utiliser ma liste de connaissances ». Alors, si vous voulez apprendre à cibler les personnes à qui vous allez parler de votre affaire, prenez contact avec moi et je vous enseignerai les méthodes que j'utilise et qui fonctionnent pour moi et pour le groupe avec lequel je travaille et qui vont vous permettre de parler à des personnes qualifiées, des personnes qui sont vraiment intéressées par le marketing de réseau. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.